Choix 98.1 Radio X. Michel Morin. Salut Michel, bon lundi. Bonjour Dominique. Tu veux nous parler d'économie. Le nous, hein? Quand tu mélanges le nous et l'économie, c'est pas toujours un bon mélange. Et François Legault est carrément tombé dans le panneau hier. Pas hier. Hier, il s'est à moitié excusé sans s'excuser. Mais la semaine passée, ça a été assez délirant, merci. Là. Oui, en fait, hier, il continue à jouer sur les mots. Parce que François Legault en a fait presque un appel, un quasi-boycottage des produits Rona et des magasins Rona. Et moi, je trouve qu'on ne doit pas traiter ça comme un fait divers. On a un premier ministre, là, qui est en train de nous dire où acheter nos produits. Et là, après, ça va être l'épicerie, l'essence, les pharmacies. Alors, écoutez, quand M. Legault dit aux gens, écoutez, il faudrait acheter québécois, quelle preuve qu'on a que les magasins Patrick Morin dans la région de Montréal ou Canac dans la région de Québec et même en Estrie, quelle preuve a-t-on que ces magasins-là, que ces quincailliers nous vendent plus de produits québécois que ceux de Rona? J'en ai pas, moi. J'en ai pas vu non plus. Est-ce que le ministère de l'Économie de M. Fitzgibbon, qui partage les mêmes opinions que son premier ministre, est-ce qu'ils ont fait des études pour nous démontrer que vraiment, il y a un parti pris en faveur des produits québécois chez Canac? J'ai pas entendu ça. Mais au-delà de tout ça, voilà un premier ministre qui vient, après toute la saga qu'on a vécue de la vente de Rona, qui vient nous dire, écoutez, ces gens-là paient des impôts au Québec, ils ont des familles au Québec, ils sont 150 magasins affiliés à Rona, 100% québécois. Non, vous devriez peut-être changer de magasin. C'est ce qu'il nous a dit, monsieur Legault. Alors là, moi, je trouve que ce parti pris a mauvaise réputation. Monsieur Legault devrait carrément, là, s'excuser, et je ne peux croire que les magasins Rona, qui ont émis un petit communiqué, vont laisser les choses où elles sont. Je pense qu'il est d'ores et déjà impérieux que M. Legault et M. Fitzgibbon donnent un message très clair à l'ensemble des Québécois. Il le fera pas. Il le fera pas parce qu'il a toujours été de même. Je veux te ramener à la date exacte, je vais te le donner, là. Le 15 novembre 2018. Ça fait quasiment un an, jour pour jour. Fermeture de SICO. François Legault suggère aux Québécois de boycotter SICO. Tu t'en souviens de ça? Il était furieux contre la décision de SICO de quitter le Québec. Et il a dit aux Québécois, il dit, moi, je ne sais pas si les Québécois doivent continuer à acheter de la peinture SICO qui n'est pas faite au Québec. Puis il a dit ça en plus à Boston. Hein? Est-ce qu'on attend ça d'un premier ministre qui nous dise où faire nos emplettes? Est-ce que les Québécois sont assez grands pour choisir eux-mêmes des produits? Oui. Moi, j'achète des produits québécois. Par exemple, je vous ai déjà parlé du fromage. J'achète un fromage qui s'appelle Péribonca. En achetant ce fromage-là qui vient de la région du Lac-Saint-Jean, c'est un excellent fromage, selon moi. J'encourage un produit à prendre de l'espace, à s'exporter éventuellement dans les autres provinces canadiennes ou les États américains. Il faut acheter québécois. À Quincaillerie, m'a donné un autre exemple, mon cher Michel. À Quincaillerie, j'achète des pelles Garant. Les pelles Garant sont faites au Québec, c'est des bonnes pelles. Saint-François de Montmagny. C'est ça. Par contre, je vais acheter tel ou tel truc. Ça se peut que ça soit fait aux États-Unis ou en Chine. Mais à quelque part, on est dans la juridiction la plus imposée, la plus taxée en Amérique du Nord. Est-ce que je peux décider quoi faire avec le peu d'argent qui me reste sur ma paye, s'il vous plaît? Mais bien sûr, regardez les bornes électriques. Moi, je connais un ami, là, qui a acheté une borne électrique sur Amazon. Ça lui coûte 4 fois moins cher que que le kit québécois. Alors, à un moment donné, il y a un prix à tout. Alors, lui,
il s'est équipé, il est allé sur Amazon, on peut aller sur Wayfair, on peut aller sur tous les distributeurs, mais après tout, là, Rona, c'est un distributeur et il y a des franchisés et on devrait les respecter. Et c'est ce que M. Legault semble incapable de faire, tout comme son ministre Fitzgibbon. Je trouve ça, moi, complètement déconnecté de la réalité. Ça manque de sensibilité, ça manque de mesure. Et quand la Caisse de dépôt a fait de l'argent, des centaines de millions en vendant à une entreprise américaine, est-ce que François Legault a levé la main pour dire « Écoutez, non, on devrait garder ça québécois ». Ici au Québec, là, on protège les monopoles comme la SAQ, Hydro-Québec. Puis on protège les oligopoles comme Bell et Québécois. Dans le domaine de l'Internet, dans le domaine de la téléphonie, dans le domaine des avions, on a déjà parlé, des transporteurs aériens, Transat, Air Canada, non, faut pas que ce soit étranger. Puis là, les gens se réalisent qu'ils payent plus cher pour leur Internet, pour leur facture de téléphone, qu'ils payent plus cher pour leur voyage à l'étranger et même au pays, alors que la concurrence est le maître mot. Avec la concurrence, on fait baisser les prix. Exact. Et Rona, en étant sur ce marché, eh bien, crée de la concurrence et force les Canaques et les Patrick Morin de ce monde à exceller. Et c'est ce qu'ils font. Mais il faut de la concurrence. Je pense que Fitzgibbon est pire que Legault. Il avait mentionné, ça c'est le 30 septembre 2019, il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite pour aider les entreprises qui sont dans le trouble. Même si le Québec est déjà le champion canadien de l'aide aux entreprises, Fitzgibbon ne se fixe aucune limite quant aux fonds publics qui pourraient être consacrés. Le gouvernement est très... aux investisseurs étrangers. Au Québec, parce qu'on faut se les donner. Si vous voulez investir, il faut parler aux politiciens de toute instance. Il faut s'assurer que les journalistes de Québécois ne seront pas contre vous, parce qu'eux autres, ils protègent un peu les oligopoles et tout ça. Tant que ça, Michel? Je n'en reviens pas. C'est important, ça, que les journalistes de Québécois soient dans le loop? C'est important? Ben, je pense que pour un investisseur étranger qui arrive ici, avec 40% du marché, oui, c'est important. C'est important parce que c'est eux qui influence aussi les politiciens, la façon d'aborder les problèmes. La perception. Avec toute ce kyrielle de chroniqueurs, il n'y a plus de chroniqueurs que de journalistes pratiquement. Alors évidemment, ça donne un ton, c'est le ton québécois au Québec. Et il y a une autre chose pour parler des journalistes. Oui. Comment se fait-il que quand c'est arrivé la semaine passée, il n'y en a pas... Moi, j'ai des correspondants parlementaires à Québec pendant 5 ans. Oui. Je sais un petit peu de quoi je parle. Ben oui. Comment se fait-il qu'il n'y a aucun des journalistes, les mêmes journalistes là, qui nous ont dit que François Legault allait rembourser les trop-perçus, là. Comment se fait-il qu'il n'y en a aucun qui a soulevé la question, Monsieur Legault, vous pensez pas que... Il y a 150 affiliés de Rona qui sont 100% québécois, qu'avec une déclaration comme celle-là, vous leur nuisez, vous sapez leurs efforts au niveau de leurs services, vous frappez de plein fouet leurs familles, leurs amis, etc. Vous pensez pas, M. Legault, qu'avant de prôner l'achat chez nous tout azimut, sans distinction, c'est un tort que vous causez non seulement aux familles, comme je viens de le dire, et aux entrepreneurs, mais au système lui-même, à la concurrence, parce qu'à partir du moment où le premier ministre a des préférences d'achat, ben c'est tout le système qui en subit les conséquences. Il nous traite comme des enfants. Exactement. C'est un paternaliste. Là, il sort sur le sondage, ça va bien. Alors, il se croit autorisé, un peu à la manière de Duplessis, de dire aux petits Québécois, écoutez, achetez donc au coin de la rue, là. Surtout, allez pas sur Amazon, n'allez pas sur Wayfair, mais regardez les petits achats que vous pouvez faire au coin. Écoutez, les Canaques, Patrick Morin n'ont pas besoin de l'aide de M. Legault et de son ministre pour être dynamiques et bien servir leur clientèle. Ils le font, ils prennent l'expansion, ils sont 100% québécois. Mais il ne faut pas oublier aussi les autres qui sont à 100% québécois, les 150 franchisés de Rona.
Comment tu trouves la performance de Legault? Si tu essaies de faire un petit bilan comme ça après 2 ans, on en est quasiment rendu là, à 2 ans de François Legault. À date, c'est beaucoup d'implications dans l'État. Hein? Moi, je pense entre autres à l'aide aux médias. C'est l'un des faits saillants. Ben, on s'en sort pas. On s'en sort pas au Québec. On est les plus taxés. C'est comme si ça devait continuer comme ça. M. Legault nous a bien dit, son ministre des Finances, qu'il n'y aurait pas de diminution d'impôts avant 2024. Il faut être un peu effronté pour dire des choses comme ça. Mais il le fait. L'opposition semble inexistante ou à peu près. Alors, ça lui permet de nous indiquer la voie à suivre quand on magasine des matériaux de construction ou des produits de quincaillerie. Michel, passe une belle semaine. Merci infiniment. Salut, bye-bye. Michel Morin, mesdames, messieurs.